Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Alors nous sommes à notre moment midi pour Jésus. Et c'est un moment où nous voulons véritablement laisser la place, amen, à celui qui est mort à la croix pour nous. Nous voulons laisser la place. Nous voulons lui donner tout l'honneur, nous voulons lui donner toute la gloire, parce que c'est lui qui mérite toutes choses. Alléluia. Alors que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, le thème de notre jour, c'est l'indispensable Saint-Esprit. Je crois que chacun aura vu ça en bas, l'indispensable Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour ça que je veux passer vraiment, je veux simplement recommander encore ce temps. Recommander ce moment-là entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, prends le contrôle de toutes choses. Sois le guide de ce moment. Sois la révélation de ce moment. Sois l'autorité de ce moment. Sois celui-là qui dirige toutes choses. Père éternel, tu as instruit ce moment midi pour Jésus, afin que quelqu'un quelque part qui a envie d'écouter la parole de Dieu à midi, Père éternel, puisse se connecter et entendre la révélation qui vient de toi. Je t'honore, Père. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ton règne. Merci de ce que des cœurs vont être abreuvés ce matin. Alléluia. Ce midi, des cœurs vont être abreuvés. C'est pour cela que je veux qu'ensemble, tu disposes ton esprit. Si tu es au travail, comme j'ai l'habitude de dire, simplement, mets tes écouteurs. Si tu entends de pause, mets tes écouteurs, regarde la vidéo si tu peux. Alléluia. Et Dieu va t'abreuver. Ce n'est pas moi qui vais t'abreuver, c'est Dieu qui va t'abreuver. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui va t'abreuver. La soif que tu as, il va pouvoir te combler. Il va te donner de l'eau vive. Amen. Alléluia. 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 Oh Seigneur, ta main nous touche. Ta main nous touche, ta main nous touche. Sois bénie ma soeur Esther. Sois bénie sœur Judith, sois bénie Judith, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Ta main me touche. Ta main me touche. Ta main me touche. Ton esprit là. Ta main me touche. Ta main me touche. Ah. Ton esprit là. Ta main me touche. Ta main me touche. Ta main me touche. Ta vie est là. Et elle me touche. Et elle me touche. Et elle me touche. Ton amour est là. Il me touche. Il te touche. Oui, il te touche. Sa main est là. Elle te touche. Elle te touche. Oui, elle te touche. La main de Dieu te touche là où tu es. Laisse-toi et monte en esprit. Commence à te laisser simplement porter par ce moment.
Parce que c'est un moment où Jésus veut nous abreuver. C'est un moment où nous voulons passer du temps dans sa présence. Alors il est important que ton cœur soit véritablement ouvert. Il est important que ton cœur soit vraiment libre. Laisse les problèmes, laisse les soucis. Ce siècle dans lequel nous sommes, les soucis ne finiront pas. Mais quand il est temps de nous mettre dans la présence de Dieu, il est important d'abandonner tout ce que le monde nous présente. Laisse tout ça. Et simplement dis, ta main me touche, Saint-Esprit. Dis-lui, ta main me touche, ta main me touche. Ta main touche mon cœur, ta main touche mon âme, ta main touche mon esprit, ta main touche, alléluia. Le korobo shentarabaso korori kintarabashirebo. Ta main me touche. Ta main me touche, ton esprit là, ta main me touche, ta main me touche, oui ta main me touche, ton esprit là. Et tu me localises, et tu me localises, et tu me localises, Saint-Esprit là, et sa main me touche, sa main me touche. Sa main me touche. Alors si tu es connecté, commence à prier. Commence à dire à l'Esprit de Dieu que tu as besoin de lui. Dis-lui qu'il est le maître de toutes choses dans ta vie. Tu vois, le thème aujourd'hui, c'est l'indispensable Saint-Esprit. En tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fille et fils de Dieu, nous avons besoin de lui. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a mis cette parole dans le cœur afin que je vienne déclencher quelque chose en toi, afin que je vienne encore t'apporter cette parole qui est maître de ta vie, cette parole qui va te pousser, te propulser dans d'autres sphères. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois savoir. Si tu le sais déjà, ça ne sera seulement un moment pour toi, en fait, un rafraîchissement. Alléluia. Alors c'est pour cela que je veux que là où tu es, tu dis, Seigneur, me voici. Voici mon cœur, voici mon âme, voici mon esprit. Je me dispose à écouter ta parole. Je me dispose à simplement accepter ta parole, à laisser l'autorité de la parole avoir la suprématie sur ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alors que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Je bénis la vie de mon époux. Amen. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis véritablement pour tous ceux qui vont suivre la vidéo plus tard. Écoute avec les oreilles de l'esprit. N'écoute pas simplement, non. Et ne regarde pas la personne qui est en face de toi, mais regarde à la parole qui viendra pour penser tes blessures, à la parole qui viendra te faire comprendre quelque chose. Alléluia. Alors le thème de mon message aujourd'hui, de ma petite exhortation, c'est l'indispensable Saint-Esprit. L'indispensable Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, quand notre Seigneur Jésus est allé à la croix du Calvaire, après ça, il a été crucifié, il est mort. Le troisième jour, il a été ressuscité. Et après ces moments-là, la Bible dit dans Acte 1, il a visité plusieurs fois ses serviteurs. Pendant 40 jours après sa mort, il est resté présent avec ses serviteurs, avec les disciples, ceux qui l'avaient accepté. Et à eux, il leur a dit, avant de monter, ne vous éloignez pas, restez près de Jérusalem. La dernière fois, dans mon exhortation, j'en parlais. Et je vais lire celui-là. Dans Acte 1, au verset 4, il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre que le Père, ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau,
Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Nous venons de passer un temps, et c'était le temps de la Pentecôte. Dieu avait mis à mon cœur de parler du soupir qu'on devait avoir dans sa présence. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que nous allions à un autre niveau. Amen. Et l'autre niveau, ce n'est pas de se dire que Pentecôte est fini, alors on ne parle plus de l'Esprit de Dieu. Non. L'Esprit de Dieu est répandu depuis il y a plus de 2000 ans. Ça veut dire que tous les jours de la vie de quelqu'un qui cherche Dieu, il doit soupirer, il doit chercher, il doit marcher par l'Esprit. Amen. C'est vrai que c'était un temps de commémoration, c'était un temps où encore l'effusion de l'Esprit pouvait être. Mais c'est aussi, alléluia, même après ce temps-là, nous devons toujours parler de l'Esprit de Dieu, afin que l'enfant de Dieu, le disciple de Jésus-Christ, puisse véritablement comprendre quelle est la nécessité pour lui de marcher par l'Esprit. Quelle est la nécessité pour lui d'avoir le Saint-Esprit en lui. Quelle est la nécessité pour lui de se laisser guider, de se laisser conduire, de se laisser dans une position là où le Saint-Esprit peut véritablement communier avec lui. Et le Seigneur, amen, nous permet de pouvoir parler de ces choses-là aujourd'hui. Bien aimé, je venais de lire que le Seigneur leur a dit, ne quittez pas. Restez à Jérusalem, ça veut dire restez dans ma présence. Maintenant que vous êtes dans ma présence, maintenant que vous êtes là et que vous ne bougez pas, moi l'Éternel, je vous envoie quelqu'un. Et ce sera le Saint-Esprit. Afin que vous ne puissiez pas manquer le but pour lequel vous êtes sur la terre. Vous savez, l'Esprit de Dieu n'est pas là simplement pour meubler, comme un slogan dans les églises, par le Saint-Esprit. Oui, non, c'est pas un slogan, c'est une personne. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est un don. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est une promesse qui nous avait été faite. Le Saint-Esprit, pour tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur, ils ont droit au Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas faire ce pourquoi le Seigneur t'a envoyé cette terre. Vous savez, la terre n'est pas là pour simplement être marié, avoir simplement des bénédictions, travailler simplement. Non, c'est pas pour ça qu'on est sur la terre. Cela fait partie des choses que nous allons faire sur la terre parce que nous sommes sur la terre. Mais l'objectif premier pour Dieu, pour nous, cette terre, c'est de révéler ses fils sur la terre. C'est de révéler son plan sur la terre. C'est de gagner le maximum de personnes à Christ. Alléluia. Voilà ce pourquoi nous sommes cette terre. Quand tu as quitté la félicité et que Dieu t'a envoyé sur cette terre, c'était une mission qu'il t'avait envoyée. Il ne t'a pas envoyé pour juste être marié. Il ne t'a pas envoyé pour juste avoir des enfants. Il ne t'a pas envoyé pour juste avoir un travail. Il ne t'a pas envoyé pour juste être dans une position de confort sur la terre et de richesse. Non, 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 non. Cela fait partie des choses qu'on va avoir. Alléluia. Parce que nous servons réellement le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit est une promesse. Le Saint-Esprit est une promesse. Il dit à ses disciples, la promesse qui vous avait été faite. Vous voyez, quand on te promet quelque chose, c'est parce que la chose est utile. La chose est grande. Tu as besoin de cette promesse-là. Tu commences à languir. Tu sais, quand on te promet quelque chose que toi-même tu ne recherches pas, je veux dire, même quand elle vient, tu ne la considères pas. Alléluia. Tu ne la considères pas. Le Saint-Esprit est pour nous, amen, l'Esprit de Jésus-Christ. Vous voyez, quand Jésus était homme, qu'il était venu homme sur la terre, il ne pouvait pas déposer toute la connaissance, toute la préscience. Il est la préscience, il est la sagesse, il est la connaissance, il est, alléluia, comment on appelle ça, le don du chrétien. L'Esprit de Jésus-Christ. Ça veut dire que tout ce qui était Christ est rassemblé dans une personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Et si tu dis que tu suis Christ, que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vois que tu ne peux pas connaître réellement celui que tu suis. Voilà pourquoi nous pouvons avoir des chrétiens qui disent connaître Dieu, mais à la vérité ne le connaissent pas. Amen. Ils ne le connaissent pas parce que le Saint-Esprit n'a pas encore connecté, ne s'est pas encore fusionné à eux pour leur montrer le Christ, pour leur montrer Jésus-Christ de Nazareth, pour leur montrer Christ Jésus, pas celui qui avait marché avec les disciples. La Bible me dit, à un moment Jésus-Christ va venir, avant qu'il ne monte, il dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Tu as marché avec moi pendant des années. Quand tu seras affermi, quand tu seras converti,
affermis tes frères. Voyez, ça veut dire qu'on peut être avec le Seigneur Jésus, dire connaître le Seigneur Jésus, mais en fait, on ne le connaît pas. On n'est pas converti. Alléluia. Mais qui envoie la vraie conversion? C'est le Saint-Esprit. La révélation qui te permet de dire, waouh, j'ai rencontré le Christ. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te permettre de pouvoir un jour dire cela et pouvoir le scander haut et fort. C'est pour cela que le Saint-Esprit dans la vie du chrétien est indispensable. Être indispensable, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire fi du Saint-Esprit étant chrétien. Ce n'est pas possible. Bien aimé, nous allons lire la parole de Dieu dans Alléluia. Avant d'aller là-bas, donc comme je disais, il y a une puissance de Saint-Esprit. Nous allons lire dans Acte 1, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit est une puissance. Et cette puissance-là vient briser le joug, vient briser les forteresses. Cette puissance-là vient écraser tout ce qui te met en dehors, tout ce qui t'avait maintenu hors de la présence de Christ Jésus-Christ. Il est la puissance. Voilà pourquoi dans la chambre haute, la Bible dit que les langues de feu ont entendu un bruit impétueux parce qu'il est puissance. Quand il arrive, alléluia, toute l'attention est rivée vers lui. Le Saint-Esprit ne peut pas être quelque part et puis la distraction va être. Si tu es encore distrait quand le Saint-Esprit est là, ça veut dire que tu n'as pas encore rencontré le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu n'as pas encore compris ce pourquoi tu es là. Ça veut dire que tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais à cet endroit-là. Ton attention est fixée. Voilà pourquoi quand la Bible dit que quand il est arrivé dans cette salle-là, dans cette chambre haute-là, avec un bruit impétueux, et quand il a commencé, la Bible dit que les langues de feu sont descendues sur les têtes. Qu'est-ce qui s'est passé? Les langues de feu se sont séparées. Se sont séparées. Le même esprit, mais a séparé la dose qu'il fallait pour chacun. Ça veut dire que ne sois pas jaloux ou bien ne sois pas en train d'envier un de tes frères en fonction du don qu'il a. Alléluia, chacun a sa flamme sur sa tête. Chacun a le don qu'il a. Chacun a la mesure que l'Esprit lui donne. Chacun a ce que Dieu a mis en lui. Tu ne peux pas vouloir faire comme un autre. Tu ne pourras même pas faire comme un autre parce que tu n'as pas été appelé pour ça. Tu ne pourras pas prêcher comme un autre parce que tu n'as pas été appelé pour ça. Tu ne pourras pas convertir des gens, appeler des gens à Christ comme une autre personne parce que tu n'as pas été appelé à ça. Il n'y a que la manière dont Dieu veut t'utiliser que tu pourras. C'est dans ce carnaval-là. C'est pour ça que chacun a eu une langue de feu sur sa tête, la mesure, et tout était comme un package. Alléluia. C'est comme si moi j'avais ma langue de feu, mon époux a sa langue de feu, des frères ont des langues de feu. Vous verrez que dans la vie, ils ne feront pas la même chose. Mais tant que c'est appuyé sur Jésus, ils seront excellents. Parce que c'est une mesure que Dieu leur donne. N'envie pas les gens autour de toi. L'Esprit de Dieu en toi vient te rendre unique. L'Esprit de Dieu en toi vient te positionner dans une position afin que tu ne ressembles pas à tout le monde. Alléluia. C'est pour ça que les langues de feu étaient diverses. La Bible dit que c'est venu en même temps. Mais après là, ça s'est séparé. Mais c'est le même esprit. Séparé parce que tous les 120 personnes qui étaient là, ils avaient leur personnalité. Ils avaient la mesure dont ils avaient besoin pour impacter. Alléluia. C'est pour ça que tu verras, il y en a qui impacteront plus et il y en a qui impacteront moins. Mais même dans leur impact, dans ce qu'ils vont faire, Dieu sait là où il va avec eux. Donc ne t'assois pas pour être jaloux de quelqu'un. N'envie même pas quelqu'un. Tu ne pourras pas faire comme ton père ou ta mère parce que vous n'avez pas la même dose sur la tête. Vous n'avez pas le même appel sur la tête. Chacun de nous a ce à quoi Dieu l'a véritablement appelé. Et c'est ça qu'il faut, il faut rester sous cette autorité de l'esprit là. Vraiment, c'était pas ça que je voulais. Mais le Seigneur m'envoie dessus. Alléluia. Frère, toi qui m'écoutes, Dieu te veut quelque part. Ne cherche pas à imiter quelqu'un. Soumets-toi à l'esprit. Et il t'enverra là où tu dois aller. Femme, homme, ne te soumets pas, ne fais pas les choses en fonction
de ce que l'autre fait. Ah non, quand je vois l'autre église, comme ils ont fait ça, ça veut dire que c'est comme ça. Si Dieu t'a pas dit de le faire, si tu fais, ça va échouer. Alléluia. Si l'Esprit de Dieu ne t'a pas convaincu de le faire, si tu le fais, ça va échouer. Parce que ce n'est pas la dose qui t'a donné. Ce n'est pas le don là qui t'a donné. Ce n'est pas ta part qu'il t'a donné. Ta part, la recherche et la puissance de Dieu va te conduire dans ce à quoi tu dois aller. Alléluia. Donc comme je disais, l'Esprit de Jésus-Christ, dans Acte 16, verset 7, on parle de l'Esprit de Jésus-Christ. C'est-à-dire que la manière de fonctionner, la manière, l'état de Christ. Qu'est-ce que Christ vient? Voilà pourquoi la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu ne viendra pas parler de lui-même. Mais il viendra parler de Jésus-Christ. Il ne parlera de nulle autre personne. Il ne vient que t'enseigner Christ. Il ne vient que te montrer la manière dont Christ veut que tu marches. Il ne vient que te conduire sur le chemin de Christ. C'est tout ce qu'il vient faire. Alléluia. Oh, il vient te montrer toutes ces choses. Alléluia. Dans ce siècle présent, jamais, quelle est son utilité? Quelle est l'utilité du Saint-Esprit dans nos vies, dans ce siècle présent, dans notre vie de tous les jours? Quelle est l'utilité du Saint-Esprit? Pourquoi avoir le Saint-Esprit? Alléluia. Pourquoi avoir le Saint-Esprit? Pourquoi avoir le Saint-Esprit? Nous pourrons le lire dans... On va prendre nos Bibles dans Actes. Aujourd'hui, on va vraiment parcourir que Actes. Alléluia. Sinon, on parle de l'Esprit de Dieu depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Amen. Alléluia. Parce qu'il est l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'Esprit de Dieu. La préscience de Dieu. Alléluia. Alors, nous allons prendre Acte 16. Amen. Acte 16 au verset 8. Acte 16 au verset 8. Je lis la parole de Dieu. Même pas au verset 8, on va commencer au verset 6. Alléluia. J'avais déjà lu ça, mais le Seigneur m'a dit, reviens dessus. Il dit, ayant été empêché, Acte 16, verset 6, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Verset 7. Arrivé près de Mysie, il se disposait à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus-Christ ne leur permit pas. Alléluia. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troie. Alléluia. Ce qui veut dire que pourquoi aujourd'hui, dans ce siècle présent, dans notre vie de tous les jours, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, tout est au jour d'aujourd'hui exposé. Nous voyons beaucoup de choses qu'on nous présente. Nous voyons beaucoup de situations qui viennent devant nous. Là, ici, Paul était en train de faire le travail de Jésus-Christ. Vous allez voir dans Acte 19, il va aller en Asie, il va pouvoir aller parce que l'Asie dont on parle, c'est l'Asie mineure dont on parle. C'était les églises dont Jean parle, comment on appelle ça, Éphèse, l'église de Laodicée, c'était ces endroits-là. Mais à un moment, c'est vrai que Dieu le prédestinait à aller dans ce lieu, mais il y a un temps où Dieu va te dire non. Tu vois, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas discerner si c'est le bon moment de faire quelque chose. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas discerner si Dieu veut que, ce que tu veux faire là, est-ce que Dieu veut vraiment que tu le fasses maintenant? Ça peut être un package, ça peut être que Dieu veut que tu le fasses, mais ce n'est pas le temps. Voyez pourquoi il est indispensable? Parce que dès que tu marches en dehors de la volonté de Dieu, tu es sous la domination de Satan. Dieu ne t'accompagne plus là-dedans. Voilà pourquoi en tant que chrétien, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour nous conduire, pour nous orienter, pour nous diriger, pour nous dire quoi faire devant certaines situations, pour que nous puissions avoir un calme devant des situations avant de prendre des décisions. Parce que si tu ne sais pas ce pourquoi Dieu t'appelle, si tu te presses à prendre des décisions, tu vas aller cogner ta tête. Tu vas aller te mettre dans des problèmes. Parce que Dieu ne t'a pas appelé à le faire. L'Esprit de Dieu ne t'a pas dit qu'il fallait le faire. Il ne t'a pas dit, ok, go, c'est parti, tu peux le faire. Bien aimé, des propositions nous sont faites tous les jours. On te fait des propositions tous les jours, même de travail, dans le domaine séculier, dans le travail, on te fait des propositions. Tu es là, on te fait des propositions de business, on te fait des propositions, ah non, si tu vends telle chose, ça va marcher, si tu fais telle chose, ça va prendre, ah oui, moi je pense que telle activité peut te permettre de pouvoir sortir, tu voyais? Et c'est tellement
acculant, on est acculé par ça. Mais dans tout ce remue-ménage, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te jeter sur la première opportunité. Pour toi, c'est une opportunité. Mais l'opportunité là, la vraie opportunité vient de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est lui qui a les desseins et c'est lui qui a le programme de chacune de nos vies. Donc nous ne pouvons pas prendre des décisions juste parce qu'on dit non que c'est lucratif. Juste parce qu'on dit non, on peut avoir beaucoup d'argent. Juste parce qu'on dit non, à 7 ans, il faut partir faire. Non. Si Dieu ne t'a pas appelé à faire quelque chose, ne le fais pas. Laisse les gens te critiquer. Ça là, ça ne va pas changer. Ça ne va pas, ça ne pourra jamais changer parce qu'on est dans ce corps là, on est dans cette chair, on est sur cette terre. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent de toi. Mais tant que l'Esprit de Dieu ne te conduit pas sur un chemin, n'emprunte pas le chemin. N'emprunte pas le chemin. La Bible dit que Paul a été empêché d'aller en Asie. Alors que plus tard, il va y aller. Mais à ce moment-là, ce n'était pas le temps. Dieu avait besoin de lui en Macédoine. Voyez, tu peux vouloir faire quelque chose, mais ce n'est pas le temps. Dieu te veut ailleurs. Donc ne précipite pas les choses. Entre en toi-même. Demande à l'Esprit de Dieu. Père, penses-tu que c'est le moment? Penses-tu que c'est l'endroit? Penses-tu que c'est le moment de faire telle ou telle chose? Et sois patient pour attendre la réponse. Ne te jette pas au premier abord sur quelque chose que tu dois faire. Voyez, la Bible dit que son serviteur Paul, qui était celui-là, lui qui nous a révélé tous les grands mystères, était soumis à l'autorité de Christ. Était sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Il ne se laissait pas conduire par le vent. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas se laisser conduire par le vent. On ne peut pas. On n'a pas le droit de se laisser conduire simplement. Dès qu'on dit ça, on court. Mais voilà pourquoi nous sommes beaucoup frustrés. Voilà pourquoi nous sommes beaucoup fatigués. Nous travaillons et nous nous sentons fatigués. Parce que nous faisons les choses en fonction de... Dès que j'ai pensé, ça veut dire que c'est Dieu. Oui, Dieu est en toi. Mais c'est tout ce qu'il te dit, tout ce que tu penses, tout ce qui est bon là. Tu penses qu'automatiquement Dieu te dit de le faire. Il peut te dire de le faire, mais ça peut ne pas être le moment. Serviteur, servant de Dieu. À toi aussi, je veux parler. Ne nous laissons pas guider par un système de concurrence. Ne nous laissons pas guider par un système de veux faire comme les autres. Si Dieu t'a pas appelé à quelque chose, ne le fais pas. Laisse les gens te traiter d'escargot. Laisse les gens dire que tu n'avances pas. Laisse. Même si tu as pris le temps, que même tu as pris assez de temps, au moins quand tu poses ton action, tu es sûr que Dieu est avec toi et te conduit là-dedans. Alléluia. Alors, dans ce siècle présent, nous avons besoin de lui. Dans ta vie de tous les jours. Tu veux te marier, mais tu as besoin du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui connaît les desseins du Père, qui peut te dire si cet homme ou cette femme est l'homme de ta destinée ou la femme de ta destinée. Sinon, tu vas aller et vous allez vous retrouver dans autre chose demain. Il n'y aura que des douleurs, il n'y aura que des souffrances, parce que tu n'as pas écouté véritablement, tu n'as pas pris le temps d'écouter l'Esprit de Dieu, qui te disait ou bien qui te montrait des situations qui disent que non, là, non, tu te trompes ma fille. Là, tu es en train de te tromper. Non, là, n'y va pas. Arrête-toi. La plupart de tout ce que nous voyons aujourd'hui, les couples, tout ce que nous voyons aujourd'hui qui sont retrouvés à se déchirer. Hormis le fait que Satan même veut détruire ce que Dieu a mis ensemble. Mais hormis ça, la plupart du temps, si vous regardez bien, ces personnes avaient eu des signes qui leur montraient que ça ne pouvait pas. Mais elles se sont laissées emporter, embarquer parce qu'elles voulaient simplement entrer dans le mariage. Ou bien ils voulaient simplement entrer dans le mariage. Donc il s'est laissé embobiner, emporter par Satan, lui faisant croire que ce qu'il voyait était beau. Mais la vérité, c'était une tombe pour lui. Ou une tombe pour elle. Alléluia. Tu veux poser une action, tu es chrétien, tu n'as pas le droit de le faire de toi-même. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par celui-là qui sait tout, qui connaît tout, qui a toutes choses en lui. Alléluia. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi.
Tu es mon yaya et je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya et les baroucha taramandi. Alléluia. Quand il est ta résolution, quand il est ton guide, quand il est celui qui t'oriente, tu ne te perds pas. Tu ne te trompes pas. Alléluia. Parce qu'il t'a montré le chemin. Parce qu'il t'a conduit dans ce que tu fais. Tu vois, il y a une onction qui t'accompagne dans ce que tu fais. Même les combats de là-bas ne pourront pas te détruire. Il y a 1, 2, 3 ans de cela, il y a une soeur qui me disait, mais Malisha, comment tu fais pour supporter telle oppression? Je lui ai dit, en fait, le problème, c'est que moi, je ne sens pas qu'il y a ces oppressions autour de moi. Parce que quand Dieu t'envoie dans quelque chose, quelle que soit la dureté de la chose, il y a une onction qui t'accompagne. Il y a une force qui t'est donnée. Tu arrives à supporter les oppressions les plus extraordinaires, les humiliations les plus grandes. Tu n'as pas de problème parce que tu sais que ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit au travers de toi. Et quand il te plante dans quelque chose, ton âme est en paix. Tout peut se passer autour de toi, mais tu n'as pas de souci. Parce que tu sais que l'onction qui t'accompagne te permet de surmonter. Voyez, on te dit que le Saint-Esprit est une puissance. C'est là qu'il manifeste sa puissance. Toutes les flèches qui vont se lever autour de toi ne pourront pas te toucher parce que tu es dans le plan de Dieu. L'Esprit de Dieu veut te mettre dans le plan. Il veut te cadrer dans le plan du Père. Il veut te cadrer dans le plan du Père. Laisse-toi aller. Laisse-toi conduire. Laisse-toi tous les jours de ta vie. Laisse-le prendre le dessus. Laisse-le t'emmener là où Dieu veut que tu sois. Laisse-le t'emmener là où Dieu veut que tu sois. Alléluia. Bien-aimé, mais je me suis rendu compte aussi que il y a des gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Qui sont chrétiens, mais ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. La Bible dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Les fruits sont le résultat ou la résultante d'un certain comportement, d'une certaine manière de fonctionner. L'esprit qui te conduit va te permettre d'avoir des résultats. Quel est le résultat que tu as? Quels sont les résultats? Quels sont les fruits de ce que tu portes? Alléluia. C'est ça. Je veux demander à quelqu'un, là où tu es, si tu n'as pas le témoignage intérieur qui te convainc que la présence de l'Esprit de Dieu est là, demande à l'Esprit de Dieu, Père, j'ai besoin de ton esprit en moi. Je ne veux plus faire les choses de moi-même. Je ne veux plus conduire ma destinée par moi-même. Je ne veux plus conduire comment on appelle ça, ma vie par moi-même. Je ne veux même plus prier par moi-même. Je ne veux même plus gagner une âme par moi-même. Je ne veux même plus faire quoi que ce soit dans ta maison par moi-même. Aide-moi, remplis-moi, entre en moi, fusionne, viens me remplir de telle sorte que je puisse agir fidèlement selon toi. Alléluia. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui connaît le temps marqué par Dieu. Donc s'il est en toi, tu vas voir qu'il y a des situations dans lesquelles tu vas rentrer, mais tu te laisseras conduire parce que tu sauras que ce n'est pas le temps. Même quand tout le monde te dira, tu sauras que ce n'est pas le temps. Tu sauras que ce n'est pas le temps. Bien-aimé, il y a 4 ans de cela, j'ai 2 amis qui m'ont encouragé à faire. Alléluia, les vidéos qui m'encourageaient, mais Malish, depuis que tu étais en Côte d'Ivoire, tu le faisais. Pourquoi aujourd'hui tu ne le fais pas? Ces personnes-là m'ont toujours soutenu, des femmes de feu, des femmes bénies. Mais je n'avais jamais, je sentais en moi que c'était le temps d'autre chose. Je savais que le temps viendra où mon Dieu fera ce qu'il a à faire. Je n'étais pas pressée. Là, le Seigneur a instruit et on est là-dedans, on ne s'arrêtera plus. Parce que c'est lui maintenant qui nous conduit. Amen. Ça a pris du temps, 4 ans. Il y a une meuf qui dit, ah non, on est découragé de toi, on te parle, tu n'écoutes pas. J'ai dit, non, on ne fait pas les choses comme ça. On ne se lève pas pour faire les choses parce que tout le monde fait. On le fait parce que l'Esprit de Dieu te conduit.
On le fait parce que la présence de Dieu est véritablement sur toi. Parce que l'onction t'accompagne dans ce que tu fais. Si tu le fais de toi-même, mais tu vas être fatigué, tu n'as même pas fait deux. Tu vas te fatiguer, tu vas t'asseoir. Mais quand c'est l'onction de Dieu qui t'accompagne, il y a une force qui entre en toi. Tu n'as même plus envie de t'arrêter. Ce à quoi il t'appelle là, tu boostes jusqu'au bout. Et le Seigneur a instruit midi pour Jésus. Et j'ai mis le programme. 2 fois par semaine, on se verra. Midi pour Jésus. Les mardis et les jeudis. À partir dès midi, nous allons nous rencontrer pour parler de la parole de Dieu. Pour s'exhorter. Pour boire. Pour nous réveiller dans la présence de Dieu. Les samedis à 21 h, nous serons là pour prier, pour chanter, pour glorifier, pour laisser l'Esprit de Dieu nous remplir. Ce sera un moment prophétique pour déclarer des paroles, pour que nos vies puissent s'aligner véritablement sur les plans, le plan que Dieu a tracé pour chacun d'entre nous. Alléluia. Bien-aimé, je voulais te dire simplement qu'il est indispensable. Le Saint-Esprit veut révéler Christ au travers de toi. Le Saint-Esprit veut révéler Christ au travers de toi. Ça veut dire que si jusqu'à aujourd'hui, quand tu es quelque part, on ne voit pas Christ, ça veut dire le travail que l'Esprit de Dieu est censé faire dans ta vie là, il n'a même pas encore abordé. En temps normal, quand les gens te voient, ils doivent pouvoir voir Christ au travers de toi. Vous savez, la Bible dit, et ça sera la prédication, ça sera l'exhortation du moment prochain. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Dieu veut te révéler, mais il veut te révéler de quelle manière? Dieu veut te montrer au monde, mais il veut te montrer au monde de quelle manière? Dieu veut que quand les gens te voient, ils voient quelqu'un, amen, qui a son esprit. Ce n'est plus ton esprit à toi, humain là, qui domine. C'est lui, Dieu, qui est vu. On en parlera la prochaine fois. Donc l'Esprit de Dieu ne vient pas pour t'exposer toi en tant que personne, en tant que chair. Il ne vient pas pour que ce soit Malisha qui soit vu. Non. Il ne vient pas pour que ce soit Malisha qui soit vu. Il vient pour que ça soit son esprit, ses pensées, son règne, son royaume qui soit promulgué, qui soit envoyé dans la vie de quelqu'un d'autre au travers cette enveloppe charnelle que je suis. Alléluia. Il ne vient pas pour simplement être là. Ah non, cet esprit m'a dit. Et puis, non, c'est pas que il révèle, mais c'est pas que les révélations. Amen. Il révèle, mais il conduit. Il révèle, mais il met sur la droite ligne, sur le droit chemin. Bien-aimé, je veux encore bénir Dieu pour ta vie. Je veux célébrer pour Dieu pour ta vie parce que aujourd'hui, je sais que tu vas encore prendre au sérieux la présence de l'Esprit de Dieu. Il veut te conduire. Il veut te conduire. Il veut conduire ta vie. Devant les défis qui se présentent à toi, il veut te montrer les stratégies que tu dois suivre pour pouvoir atteindre l'objectif que Jésus s'est fait pour toi. Alléluia. Il dit, portez mon joug. Le joug de Dieu, c'est de faire ce à quoi il nous appelle. Pas notre propre volonté, mais sa volonté à lui. J'encourage chacun d'entre nous, aujourd'hui, à pouvoir aller de gloire en gloire. À pouvoir simplement chercher, soupirer après l'Esprit de Dieu. Lui demander de prendre toute la place en nous. Lui demander de nous conduire dans tout. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu et puis parler comme quelqu'un du monde. Non. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu en toi. Et puis, c'est-à-dire que on te voit toi, et puis il y a des heures où quand tu es en train de prier, parler de Dieu, on te voit une autre personne. Non, 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 non. L'Esprit de Dieu veut fusionner avec toi. Il veut prendre le dessus. Parce que c'est lui qui a le vrai chemin, la vraie manière de fonctionner. Alléluia. Dieu veut nous conduire. Laissons-nous conduire par lui. Nous avons vu ici que Paul s'est laissé conduire. Paul a marché dans la vérité de Jésus. Il n'a pas laissé les épreuves, les situations l'accabler. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui te donnera la force de supporter les calomnies, de supporter les oppressions, de supporter les rejets, de supporter les choses qui se passent autour de toi.
Le monde nous renvoie une image. Le monde nous fait croire que nous sommes obligés de marcher selon leur système. Mais non, il y a un système qui est le meilleur, le plus grand des systèmes, le plus grand comment on appelle ça? De la réalité spirituelle qu'on doit vivre, c'est celle du Christ. C'est celle de Jésus-Christ. Et tu ne peux atteindre cela que si tu as le Saint-Esprit. Il faut que tu aies le Saint-Esprit en toi pour te conduire dans la droiture, pour te conduire sur le chemin de Jésus-Christ, pour t'emmener à demeurer dans sa présence, pour t'emmener à véritablement aller de gloire en gloire. Je veux prophétiser maintenant que là où tu pensais que cela ne pouvait pas arriver, que cela t'arrive dans le nom de Jésus-Christ. Là où tu pensais que ta vie s'était arrêtée parce que tu ne savais plus quoi faire. Tu vois, tu es devant un mur, tu ne sais plus quoi faire. Le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, va t'emmener une idée, va t'emmener une pensée, va t'emmener le chemin, va te dire comment suivre. Il va te dire qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir sortir de cette impasse-là. Tu vois, tu es devant une situation, tu dis, mais Seigneur, comment je fais? Je suis accablé. Le Saint-Esprit va t'aider à sortir de cette situation-là. Tu vois, il est là pour nous aider. Il est là pour nous remonter. Il est la révélation même. Il est celui-là dont nous avons besoin pour aller. Bien aimé, tout le monde va vendre de la banane. Toi, si tu vends la banane, ça ne marchera pas parce que ce n'est pas banane que Dieu t'a dit de vendre. Ça ne pourra pas. La présence de l'Esprit est un renouvellement pour chacun d'entre nous. La présence de l'Esprit vient nous repositionner sur là où Dieu voulait nous voir. Le Saint-Esprit nous conduit, même dans l'éducation de nos enfants, dans comment gérer nos maris, comment gérer notre entreprise, comment faire. L'Esprit de Dieu nous donne la capacité et l'intelligence de pouvoir poser des actions. Alléluia. Voilà pourquoi il est indispensable de l'avoir. Si tu n'étais plus dans cette intimité, je t'encourage aujourd'hui à retourner. Recherche cette intimité avec lui. Recherche cette intimité avec lui. Dis-lui de te revigorer. Dis-lui de te repositionner. Seigneur, je languis après toi. Seigneur, je languis après ta présence. Parce que quand toi tu es là, je ne choue pas. Quand toi tu es là, je ne suis pas opprimé. Quand toi tu es là, tout ce qui était souci pour moi devient une bénédiction. Il te montre la voie à suivre. C'est pour ça que la Bible dit que c'est par des soupirs inexprimables qu'il intercède pour nous. Parce que ce que tu ne peux pas demander à Dieu, ou tu ne sais pas demander à Dieu, ou tu ne sais même pas prier, c'est le Saint-Esprit qui t'aidera à faire sortir ces paroles-là. C'est lui qui va te dire, prie pour tel sujet. Il y a des moments, ce n'est même pas un sujet d'actualité. Tu peux être chez toi et l'Esprit de Dieu va te mettre à cœur de prier pour ceux qui ont peut-être un problème de cœur. De prier pour ceux qui sont malades. Tu n'es pas malade. Mais il va t'envoyer à faire ces choses-là. Parce qu'il veut t'utiliser pour te révéler. Il veut que tu sois la solution de quelqu'un. Il veut que tu sois la solution de quelqu'un. Mais toi, tu es cramponné, renfermé sur toi seul. Alléluia. Il veut que tu sois la solution de quelqu'un. Il veut que tu apportes de l'aide à quelqu'un. Même si c'est dans la prière simplement. Mais le fait d'intercéder pour des malades. Le fait de pouvoir encourager quelqu'un qui traverse une situation difficile. Avec des mots de Jésus-Christ. Avec l'Esprit de Dieu. Tu es en train de guérir son cœur. Tu es en train de guérir son âme. Tu es en train de le repositionner. Là où il était tombé. Le Saint-Esprit te mettra une parole. Dès que tu vas lui parler, il va dire, ah, tu as touché mon cœur. Lui il va dire, tu as touché mon cœur, mais toi tu sauras que c'est l'Esprit de Dieu qui a fait sortir cette parole-là pour guérir la blessure que tu as à l'intérieur de lui. Bien-aimé, reviens à Dieu, reviens à Christ. Ne te laisse pas emporter par tout ce qui se passe autour. L'Esprit de Dieu te dira comment te conduire, comment parler, comment agir. L'Esprit de Dieu te montrera la voie à suivre. Il ne te laissera pas te perdre. L'Esprit de Dieu te dira comment sortir du monde. Parce que nous sommes à l'église, mais nous sommes encore dans le monde. Il te dira, il te conduira à comment faire pour pouvoir... Bien aimé, comment tu veux impacter un monde dans lequel toi-même tu es déjà dedans? Tu es dedans, tu les impactes comment?
Il faut que tu sois à l'extérieur pour que ta lumière puisse luire sur eux. Mais comment ça va se faire? C'est par l'Esprit de Dieu. C'est par la puissance de l'Esprit. Je veux t'encourager à prendre des moments. Je veux t'encourager à retourner en toi-même, à te poser les bonnes questions. Seigneur, est-ce que je suis obéissante à ta voix? Est-ce que je marche véritablement par ton esprit? Est-ce que ma manière de parler à mon mari, ma manière d'enseigner mes enfants, est-ce que dans mon travail, est-ce que, Seigneur, dans le ministère même auquel tu m'as appelé, est-ce que je suis en train de faire véritablement ce que tu me dis de faire? Est-ce que je ne le fais pas pour des mauvaises raisons? Est-ce que ce qui me conduit là, c'est vraiment toi? Est-ce que ton amour me conduit? Est-ce que ta vie me conduit? Est-ce que, Seigneur, c'est toi qui me dis de faire telle ou telle chose? Alléluia! Alléluia! Je te supplie, bien-aimé, là où tu es, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi conduire. Ne force rien. Ne te mets pas en concurrence avec qui que ce soit. T'as pas... La lampe de feu qui est venue s'asseoir sur ta tête là, c'était pour toi seul. Dis seulement à Dieu, Seigneur, où tu veux me trouver? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que tu m'as donné ton esprit, il y a quelque chose que tu veux que je fasse. Et tu seras révélé. Pas pour ta gloire, mais pour que quand on te voit, on voit Christ au travers de toi. On voit que tu es la solution à quelqu'un. Alléluia. Tu es la solution à un peuple. Tu es la solution à une nation. Tu es la solution à une famille. Tu es la solution même à une amie. Tu es la solution même à un SDF dans la rue. Tu es la solution. Parce que c'est Dieu qui peut te dire, tu vois celui qui est assis là-bas, ce SDF là, donne-lui telle chose. Et tu lui donnes. C'est Dieu qui peut te le dire. Sinon l'esprit de l'homme là va te dire, non, il pouvait aller travailler. Il ne faut pas qu'il me fatigue. Ça c'est dans le monde là. Parce qu'on nous a éduqués comme ça. Il faut travailler pour avoir. Si tu ne travailles pas, on n'a pas à te donner. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu peut mettre en toi la présence, la puissance de Dieu pour que tu sois une personne qui peut utiliser, une personne qui est sous son autorité, qui marche et qui ne réfléchit pas. Laisse-toi conduire. Alléluia. Laisse-toi flot dans l'esprit. Quand on va se quitter ce moment, pose-toi les bonnes questions. Demande à Dieu de t'aider. Je répète un peu parce que le Seigneur me met ça fortement à cœur. Demande à Dieu de t'aider. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, réclame la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Il est temps que tu me remplisses parce que ce monde-là a besoin de moi. Ce monde-là a besoin que je puisse impacter. Mes enfants ont besoin que je les éduque selon ta voie. Mon entreprise a besoin que je conduise selon tes voies. Il faut que tu m'impactes. En tant qu'homme, j'ai besoin d'impacter le monde. J'ai besoin d'être un homme qui prêche l'évangile, qui envoie Christ dans les cœurs. Même quand je vais aller faire un travail, il faut qu'on voie Christ dedans. Alléluia. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Conduis-moi, Seigneur. Ouvre la bouche, dis à Dieu, Seigneur, conduis-moi. Dis au Saint-Esprit, conduis-moi. Dis au Saint-Esprit de te conduire. Conduis-moi sur ton chemin. Conduis-moi sur ton chemin, car je ne peux vivre sans toi. Conduis-moi sur ton chemin. Alléluia. Seigneur, conduis-moi sur ton chemin.
Conduis-moi sur le chemin de la vie que tu es. Conduis ces hommes, conduis ces femmes sur le chemin de la vie que tu es. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Saint-Esprit. C'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous fais faire des choix. Il y a la vie et la mort en face de nous. Fais-nous choisir la vie. 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 Afin que nous vivions. Afin que nous ne mourions pas. Afin que nous allions de gloire en gloire. Et afin que ton nom soit proclamé haut et fort. Sans honte. Alléluia. Conduis-moi. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi sur le chemin de la vie. Père, n'abandonne personne. Autant qu'ils sont, bénis ce peuple. Seigneur, bénis ces nations que je vois. Bénis ces peuples, Seigneur, là où tu es bien-aimé, prie. Bénis, 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 bénis ces nations. Bénis ce monde, bénis ces nations qui ont besoin de rencontrer Jésus-Christ. Et c'est par l'Esprit que cela pourra se faire. Bénis ces nations. Invoque la présence de l'Esprit dans ces nations. Invoque la présence de l'Esprit dans ces familles. Invoque la présence de l'Esprit dans ta propre famille. Invoque la présence de l'Esprit dans le cœur de chacun. Tous ces hommes de Dieu, qu'ils soient conduits par l'Esprit. Que toi-même tu sois conduit par l'Esprit. Que tout ce que tu fais ne soit pas la résultante de ta chair. Ne soit pas la résultante de ton envie. Ne soit pas la résultante de ce que toi tu veux. Mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui te conduise en toutes choses. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle, viens prendre le contrôle. Merci parce que nous savons que nos vies sont cachées en Christ. Et tu viens nous révéler qui est Christ. Tu viens nous révéler que nos vies n'ont pas de sens loin de lui. Nous sommes attachés à lui parce que c'est lui qui est l'essence de nos vies. Il 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 est la matière de nos vies. Il est le centre de nos vies. Il est le commencement. Il est le socle de nos vies. Nous n'avons personne. Viens révéler Christ en nous. Viens révéler Christ en nous. Viens révéler Christ au travers de cette femme. Viens révéler Christ au travers de cet homme. Viens révéler Christ, bien-aimé. Viens révéler Christ, Saint-Esprit, mon ami fidèle. Merci, Saint-Esprit. Alors, bien-aimé, la prochaine fois, le Seigneur nous permettra de parler de la révélation des fils de Dieu. Voyez, nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Il dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Tout ce que vous entreprenez ne fait que échouer parce que vous le faites sans moi. Vous le faites par votre propre intelligence. Je vous ai donné l'intelligence. Mais votre intelligence n'est pas faite pour vous guider. Ça, c'est une révélation. Votre intelligence n'est pas faite pour vous guider, non. Votre intelligence est faite pour pouvoir déceler ma volonté dans tout ce qui est présenté devant vous. Votre intelligence est faite pour pouvoir déceler la réalité de ce que je veux effectivement pour vos vies. Ce n'est pas de vous lever un matin et puis d'agir en fonction de vous. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. C'est sur ces mots que je veux te laisser, bien-aimé. Partage cette vidéo et nous nous retrouvons chaque mardi et chaque jeudi pour pouvoir encore parler du Seigneur. Pour pouvoir proclamer Jésus. Partage cette vidéo dans des groupes. Partage cette vidéo. Toi-même réécoute-la. Vous savez, n'écoutez pas un message une seule fois et puis on dit non, c'était déjà passé. Non. Souvent, il y a quelque chose que tu as raté. Il y a une atmosphère, parce que je suis prophète, donc il y a quelque chose que Dieu veut te lancer simplement avec un mot. Donc, il faut apprendre à écouter plusieurs fois. Et le Seigneur va faire asseoir sa divinité. Il va faire asseoir son règne. Il va faire asseoir sa volonté en toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te remets ce peuple, je te remets ces personnes, je te remets tous ceux qui se sont connectés, ceux qui se connecteront plus tard pour regarder la vidéo. Seigneur, je te mets, Seigneur, oh Dieu, dans leur vie, afin que tu les conduises. Permets, Seigneur, qu'ils te trouvent, qu'ils te cherchent, mais qu'ils te trouvent. Ne reste pas loin d'eux. J'intercède, Seigneur mon Dieu, pour tous ceux qui ont soif de toi, pour tous ceux qui te cherchent véritablement, pour tous ceux qui sont en train de rechercher véritablement ton nom. Père, ne les abandonne pas, sois avec eux, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, on est à jeudi, midi, pour encore nous entretenir. Que Dieu te bénisse, sois infiniment béni. Je prophétise la paix, la joie,
l'abondance, la grâce. Et je prie que le Saint-Esprit te bénisse au-delà de tes espérances. Au nom puissant de Jésus. Très bonne journée et à jeudi midi. Et ne rate pas notre moment. Amen. Partage et prends vraiment ce temps-là pour pouvoir vraiment entrer dans la... Vous savez, il reste 6 mois. Ces 6 derniers mois, Dieu peut encore faire un miracle. Dieu peut encore faire un miracle. Donc ne te laisse pas. Amen. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Je bénis ma soeur Nadège, Esther, les frères qui se sont connectés, le frère Désiré, que Dieu te bénisse abondamment. Je bénis encore Sylvie qui s'est connectée depuis le Danemark. Que le Seigneur vraiment te bénisse abondamment, toi et tes enfants. Je prie Nadège que le Seigneur étende sa main sur toi. Pour tous ceux qui verront la vidéo plus tard, cette même bénédiction est lancée aussi à votre égard. Soyez bénis à votre départ, soyez bénis à votre arrivée au nom de Jésus-Christ. Très bonne journée et à jeudi midi. Amen.